Le mur qui a 1 mètre, pas tout à fait 1 mètre, ça dépend des endroits, là. Disons 1 mètre de large. Et ça, c'est le mur du côté est du presbytère. C'est une section de mur, là, c'est ça. On ne découvre pas tout le mur au complet, sinon ce serait trop long. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de terre enlevée. Donc, l'an passé, on avait découvert les autres sections, sud, ouest et puis le nord. Et alors là, on a l'angle du presbytère, qui est un peu de travers en rapport avec le fleuve, mais qui est plein d'ensoleillement sud. Donc, façon de construire classique à l'époque aussi, hein? Aller chercher le plus possible de lumière et de chaleur. Donc là, on n'a pas tout découvert, mais on a assez quand même pour savoir la dimension, l'orientation. On a le carré de maison, et là, par extrapolation, et avec les plans qu'on a fait l'an passé, à partir de la fouille qu'on avait faite, des murs des sections de murs qu'on avait découvertes. Ça va être plus facile à préciser quand on aura plus long du mur nord, de dégager, section plus longue, dégagée. Alors vraiment, là, on pourra préciser l'alignement puis vraiment voir l'emplacement, déduire l'emplacement des coins. Puis pour la largeur, bien, on pense avoir 24 pieds français, mais encore là, ce sera à préciser là, en faisant un relevé d'arpentage. Si on parle de la maison elle-même, moi, quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise, j'ai vérifié des contrats de construction d'autrefois. Puis on avait des maisons aussi petites que 16 pieds par 18 pieds. Puis souvent, là, ça peut être 18 par 20, 20 par 24. Puis quand on voulait agrandir la maison, habituellement, on l'allongeait. Comme ici, là, on aurait 24 pieds français par 36 de longueur. On peut supposer que ça a été construit de cette dimension-là au départ, mais si on trouvait un autre mur de fondation au centre, par exemple, là, on pourrait peut-être comprendre que ça a pu être agrandi. Alors, on pourrait avoir eu 24 par 24 au départ, puis ensuite, ça pourrait avoir été agrandi à 36 pieds. Mais là, c'est en faisant les fouilles là, qu'on peut découvrir des indices d'un agrandissement ou non. Pour la question des cheminées, l'an dernier, on pensait être près d'une base de cheminée du côté ouest parce qu'on avait trouvé des fragments de briques noircies, des charbons de bois, puis on a trouvé beaucoup d'ossements. Puis quand Richard disait que les activités se déroulent habituellement autour de l'âtre, on peut penser qu'à l'extrémité ouest, là, on cuisinait. Et si à l'extrémité est, c'est possible qu'on ait une base de foyer qui servait seulement au chauffage. À ce moment-là, il serait un peu moins grand, l'âtre serait moins grand. Alors, on va essayer de dégager les 2 âtres cette année